comme vous voyez, il a travaillé fort pour tout nous jouer des connaissances. Et on va sortir ici sûrement enrichi. Sûrement. On va être plein d'énergie. Merci, Armand. Merci. Alors, c'est Armand à qui je dois ma présence ici. Puis je l'ai trouvé très compétente parce qu'elle m'a rappelé au moins une fois ou deux qu'il fallait que j'envoie la description de ma conférence parce que je souffre légèrement de procrastination. Alors, ça m'arrive de remettre à demain ce que je prépare aujourd'hui. Une dame m'a demandé, qui est extrasensible, oui? OK. Cette année que je sois dans une salle avec une antenne sur le toit, et les gens ont assez de temps à arriver. Heureusement, je n'ai pas toujours assez d'énergie. Alors, s'il vous plaît, éteignez vos cellulaires. Ça va? Merci. Alors, est-ce que mode avion, c'est correct, madame? Oui, mode avion, c'est correct. Mode avion, c'est correct. Il faut tirer une carte. De préférence? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Bon. Je me suis réveillé 7 minutes avant le cadran ce matin. Donc, à 5h23 pour être avec vous aujourd'hui. J'ai chargé ma voiture. J'avais préparé ma bagage hier soir. J'ai chargé ma voiture. Puis là, j'ai fait près de 2 heures de route pour être avec vous, avec joie. Je ne sais pas comment ça va se passer, la conférence, mais je vais d'abord dire merci au président. C'est Robert? Non. Martin. Martin, il est là. OK. Mais j'avais mis Armand en haut, puis Martin ici. Et j'ai écouté un petit peu la conférence de Martin tantôt, qui dit lui qui ne fait rien, puis que c'est Pierre, Claude, puis Pierrette, Paulette qui font quelque chose. Alors, merci à tout le beau monde de faire en sorte que je sois ici pour permettre de vous présenter mon art en lien avec la radiesthésie. Mais je vous dirais qu'on va plus parler de géométrie sacrée peut-être puis d'énergie que de radiesthésie. Mais je pense que ça se chevauche très bien. Je pense que les deux... Je vais d'abord vous poser une question. Êtes-vous sensible aux énergies? Alors, j'écoute les réponses. Êtes-vous sensible aux énergies? Hein? Êtes-vous sensible aux énergies? Pas vraiment. Êtes-vous sensible aux énergies? Oui, oui. J'ai posé 26 000 fois la question. Êtes-vous sensible aux énergies? On va le savoir tantôt. Toutes les réponses sont bonnes. OK. François, bien sûr. Oui, bon, OK. Alors, donc, si vous n'êtes pas si vous ne savez pas, parce qu'à mon kiosque, quand les gens viennent à mon kiosque, je pose la question. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas ça, pas du tout, beaucoup, tu sais. Les réponses sont toutes bonnes. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir vérifier votre sensibilité en allant debout sur les reproductions qui sont par terre. Et j'en ai 10 par terre ou 11, mais j'en ai 73 là-dedans. Puis Claude est un propriétaire d'un coffret comme ça qui s'est procuré quand j'étais au Salon Harmonie à Saint-Eustache pour une première fois cette année. Alors, j'ai beaucoup aimé ce salon-là. C'était dans une salle très, très magnifique, là. Quasiment une salle de mariage. Hein. C'est chic au bout. Alors, c'est ça qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Comme j'ai mentionné tantôt, hein, je ne marche pas là-dessus, je peux le salir.
26 000 personnes ont marché là-dessus. Fait que ça, gênez-vous pas. Et comment je vais partir ça? Bien, je vais vous raconter comment j'ai commencé à jouer dans l'énergie en 91. Je m'en vais recevoir je participe à une formation en oscillation rythmique. L'exercice que je vais vous demander de faire tantôt, c'est un exercice d'oscillation rythmique que j'ai appris en 91. Je ne savais pas que je l'utiliserais aujourd'hui. Alors, quand vous êtes debout là-dessus tantôt, là, fermez vos yeux, allez en dedans de vous. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans vos pieds, dans vos mains? Voyez-vous, ma main gauche, là, ça commence à picoter, là, à ma main gauche. Il y en a qui vont avoir des visions, ouverture du troisième œil. Je vois un animal totem, je vois un guide, je vois un maître, je vois un extraterrestre. Ça dépend. Les clairvoyants, ils voient plein de choses. Alors, tantôt, je vais vous demander de témoigner de ce que vous avez vécu. Je fais juste là une introduction, puis ça va aller probablement dans 1 heure qu'on va expérimenter. Puis l'exercice d'oscillation rythmique, c'est supposons que vous laissez aller votre corps. Est-ce qu'il s'en va par en avant, en arrière, à gauche ou à droite? Je le laisse aller. C'est lui qui mène là. Il s'en va un peu en avant. Ça va? Je laisse pencher mon corps en avant un petit peu. Et j'attends que la géométrie du tableau restructure ma géométrie, mes corps. Je prends l'inspiration automatique. Ce n'a pas été volontaire. J'ai juste eu le goût de prendre une inspiration plus grande. Une deuxième. Là, je le laisse aller, il s'en va à gauche un peu. OK. Ça veut dire que mon aura est un petit peu trop à gauche par là. Ma géométrie est un petit peu déstructurée. Et là, la géométrie du tableau sous mes pieds va ramener mon corps au centre. Mes mains, là, ils picotent et ils bouillonnent quasiment. Et Robert Internautia, s'il était là, celui qui est un clairvoyant de Villemar, la Chine maintenant, là, il dirait, t'as une main verte, ou t'as une main jaune, tes pouces jaunes, ou t'as une main orange. Les mains vertes, ce sont des mains de guérison. Bon, mon corps vient de se replacer au centre. OK? Je suis un peu parti. Voilà. Alors, ça, c'est l'exercice que je vais vous demander de faire tantôt dans 1 heure. Et quand je fais la formation en oscillation rythmique, à un moment donné, mes mains, elles lèvent tout seules. L'énergie pousse dans mes mains, puis là, je ne le sens pas. Je vais les monter parce que volontairement, mes mains montent comme ça. Puis là, bien, il y a une personne sur la table de soins en avant où je vais faire un soin d'énergie. Mes mains montent seules. C'est le diable. Parce que dans ma religion, tu sais, nous autres, tout ce qui n'était pas normal, c'était le diable. Et c'est le livre de Monseigneur Édouard Jeté, un évêque de Joliette, le livre s'appelle Au seuil du subconscient, qui m'a rassuré. Est-ce que vous connaissez ce livre-là? Oui, hein, c'est étonnant. Alors, dans le livre, Monseigneur Édouard Jeté, avec son pendule, trouvait un tricheur dans sa classe. Il suivait une noyée qui est tombée d'un chute de Sainte-Ursule le jour de ses noces. Elle est tombée dans la rivière. Puis là, il voulait la trouver. Fait qu'il a pris son pendule, il l'a suivi dans la rivière. Il a dit aux gens, allez à telle place. Elle est à peu près à 10 pieds de profondeur. Ils s'en vont là avec des gaffes et une barge. Ils cherchent le corps, ils ne trouvent pas. Ils le retrouvent au bout de 2-3 jours avec des coups de gaffe sur le corps. Ils trouvaient des portefeuilles dans la neige. Et surtout, puis intéressant, il faisait des soins avec ses mains. Deux sœurs qui vivent ensemble, il y en a une qui a un goitre. Les médecins ne peuvent plus rien faire à l'époque. Hey, Monseigneur, là, venez voir ma sœur, je sais que vous faites faire quelque chose, puis je sais que. Non, mais je ne fais pas ça. Oui, je ne le dirai pas. Puis Monseigneur, il s'en va là. Regardez quelle personne que je vais le faire.
Monsieur, vous êtes sensible aux énergies, vous? Ben, je pense bien. On va essayer ça. Alors, Monseigneur, il doit jeter. Il met ses mains comme ça, chaque côté du cou de la dame qui a un goître. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'énergie? Ça étire un peu au niveau de la tête. C'est ça. Alors, voyez-vous, là. Alors, Monseigneur doit jeter, il dit à la sœur de celle qui avait le goître, mets tes mains comme ça picote-tu dans tes doigts, là, puis ça picote dans mes doigts, là. Mets tes mains comme ça dans son cou, là, puis ça va bien aller. La dame en question, elle revoit Monseigneur 2 ans après. Hey, Monseigneur, ça a marché, là, ma soeur, le goître est parti, puis il n'y a plus de cicatrice, il n'y a rien, tout est guéri. Alors, c'est ce livre-là qui m'a rassuré pour être au-delà de 30 ans dans le monde de l'énergie. Et être, mon Dieu, je suis touché. Le fait d'être avec vous aujourd'hui vient de là. Au seuil du subconscient, on trouve ça dans les librairies usagées ou sur Amazon. Alors, c'est enregistré. Alors, vous avez juste à écouter la conférence, vous allez tout avoir. Oui. Alors, c'est ça qui m'a fait qu'aujourd'hui, au-delà de 30 ans d'expérience dans le monde de l'énergie, de la spiritualité, j'ai fait quelques voyages initiatiques. Mon premier voyage en Italie, c'était pour aller voir Saint François d'Assise. À 12 ans, je lisais, j'étais chez les frères à Pointe-du-Lac. Je lisais un livre de Saint François d'Assise, de sa bavait ici, là. J'étais avec lui, j'étais en train de faire son église, j'étais avec lui. C'était une énergie magnifique, magique. Et un autre voyage que j'ai fait, c'est le chemin de Compostelle. J'ai traversé l'Espagne à pied en 2008. J'ai marché 1000 kilomètres. Et j'ai vécu plus le chemin de Compostelle en faisant la lecture du livre d'Henri Vincenot, Les étoiles de Compostelle, qu'en faisant le chemin, qu'en marchant dessus. Parce que le livre d'Henri Vincenot raconte le pèlerinage d'un apprenti charpentier qui dit que pour devenir charpentier, il faut avoir fait le chemin de Compostelle. Donc, il y a un maître qui lui enseigne tout le long du chemin pour devenir un maître charpentier menuisier. Donc, Compostelle. J'ai aussi fait un voyage initiatique avec Suzanne Moussette, Mont Shasta, Californie, Sedona, Arizona et Hawaï, Grande Île. Puis, au Mont Shasta, j'ai vécu 2 choses spéciales. Il y a un lac qui s'appelle Medicine Lake. On a tous baigné là-dedans. J'ai eu des contractions comme une femme. Puis, quand j'ai grimpé le Mont Shasta, à un moment donné, il y a un glacier de l'autre côté, il y a un ravin dangereux. Je prends une pierre puis je tire ça dans le ravin. Le sol bouge en dessous de mes pieds. Je me prépare à courir sur des roches en mouvement. Je suis tout seul. Puis la gang de Suzanne Moussette sont dans des eaux sulfureuses, dans un bain d'eau chaude. Puis elle a vu mon visage. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé, Raymond, entre 11h30? Ben là, il dit, j'ai tiré une pierre dans le ravin, puis il dit, ça, le bougeant dessous de mes pieds. Je me préparais à courir sur des roches en mouvement. Elle dit, j'ai vu ta face. Alors, voilà un petit peu lequel monde que j'ai expérimenté au cours de au-delà de 30 ans de recherche dans ce monde-là. Qu'est-ce qui fait que je suis devenu le Pan des étoiles? C'est une formation en balancement thérapeutique avec Martin Caron. J'avais peint un petit tableau grand de même. Bon, on va vous le montrer. Hein? J'avais peint ça. Puis je ne peignais pas à l'époque, là. Donc, moi, il me peigne des bulles, puis j'embarque. Je dis oui. Et je montre ça. Ben, il dit, tu vas peindre 12 arbres de vie. L'arbre de vie fait partie de l'arbre de vie. Tu sais, c'est de la Kabbale, chaque rond représente un archange. Gabriel, Zachiel, Raphaël, Métatron, Sandalphon, je ne sais pas. Tu vas peindre 12 arbres de vie autour d'un même cercle. Tu vas ratisser ça à 8 pouces de diamètre. Tu vas coller ça sur une tranche d'érable d'1 pouce d'épaisseur. Tu vas traîner ça 21 jours, 24 heures par jour, et tu auras toute la connaissance. Je pense que
j'ai peint en 96 le tableau en question. Et 10 ans après, j'ai fait l'exercice de rapetisser à 8 pouces de diamètre, de coller ça sur une tranche d'érable, de traîner ça sur moi 21 jours, 24 heures par jour. Et je pense que ça m'a donné une connaissance intuitive de la géométrie sacrée. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la géométrie sacrée? J'ai été étonné tantôt. C'est toi qui m'as parlé de ça, la bourse, là, avec le 1.618. Explique donc ça. Ah, écoutez, le Fibonacci, le nombre d'or, c'est un rythme. Moi, j'ai tradé à la bourse là, activement, en présentiel. Puis, disons, c'est le niveau de la bourse, disons 1000. Mais quand ça monte à 1618, il y a comme un plafond. Un plafond. Faire attention parce que ça va arrêter, puis ça va redescendre. On va descendre de 0.382, qui est la différence entre 1 et 118. Je suis les derniers cracks boursiers, je pourrais être cracks boursier, ou c'est nous qui va descendre, le plus espéré. Regardez, ça descend, c'est du Fibonacci. Parce que c'est une indication. Ah, génial. Moi, là, je ne savais pas ça, j'ai appris ça. Là. Si vous voulez jouer en bourse, là, le nombre d'or, c'est une bonne affaire. Je n'ai pas fait d'argent finalement. Mais j'étais étonné d'entendre. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'apprendrais qu'on peut s'amuser à la bourse avec ce nombre-là. Là, si vous retenez ça ici, là, 1.618, les autres, oubliez-les. 1.618, si vous retenez ça, moi, je vais avoir accompli ma mission de vous parler du nombre d'or. OK? Là, je vous pose une question. Difficile. Si je prends ma longueur de mon bras, divisé par la partie la plus longue, ça donne combien? Elle a répondu, je viens de vous dire la réponse. 1.618. Ça va? La partie la plus longue divisée par la partie la plus courte, ça donne combien? Oui. Il y a juste un point sur une droite. Il y a juste un point sur une droite que si je divise la longueur totale par la partie la plus longue, ça va donner la même réponse que la partie la plus longue divisée par la partie la plus courte, 1.618. Là, la savez-vous la réponse, là? Si je vous pose la question, allez-vous répondre? C'est quoi la distance? Si je divise ça par ça, ça donne combien? 1.618. Si je divise la distance entre mon pouce et l'index par la distance de là, ça donne combien? Hey, vous êtes des champions. J'appelle ça le nombre d'or. Ici, Léonard de Vinci, voyez-vous, là, quand vous regardez le nombre de virtudes de Léonard de Vinci, il y a une ligne là, il y a une ligne là, puis il y a une ligne là. Il savait, Léonard de Vinci, il connaissait le nombre d'or. Qui est bon en mathématiques, là? Le comptable, c'est lui, OK. On y va. Ça peut. Il manque un chiffre. C'est difficile à compter quand même, là. OK. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 égale 2 plus 3 égale 5. On continue? 3 plus 5 égale 5. Plus le chiffre précédent, plus celui-là. OK. Puis la question très difficile à la fin, puis là, vous connaissez la réponse. 233 divisé par 144, ça donne combien? On appelle ça la séquence des Fibonacci. OK? Si on prend la... Là, donnez pas réponse aux autres. Là. Si je prends la longueur du rectangle divisé par la largeur du rectangle, ça donne combien? 1.618. Là, je vais aller voir quelqu'un en particulier. Là. Marc. Marc est parti de Saint-Boniface ce matin. Et il y a aussi Jocelyne Laverne. Bon, c'est ça. Je suis étonné de voir que les gens qui se déplacent. Alors, le diamètre de ce cercle-là divisé par le diamètre de ce cercle-là, ça donne combien? C'est champion. Champion. Alors, ça, c'est le tableau qui s'appelle reprogrammation. Je dis tout le temps, on va aller couper avec l'étoile du désert qui est là, l'original. Je vous en avoir une copie ici, là. Et ça, le tableau, l'étoile du désert, vous en avez chacun un, là.
puis ça va terminer dans la conférence. On va l'expérimenter ensemble tantôt. Lame de rasoir, tantôt pointure, etc. Alors, je vais couper avec ça. C'est utilisé pour couper avec les peurs, les maldettes et dépendantes. C'est inspiré du film Fleur du désert, qui raconte la vie d'une Somalienne d'origine, devenue mannequin top modèle international, mais aussi ambassadrice à l'ONU pour l'abolition de la mutilation des organes génitaux de la femme. Ça fait 2000 ans, pour 1000 ans, qu'il pratique en Afrique l'excision. Une madame, dans une de mes conférences, a dit: ah, c'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Elle a bien raison, c'est épouvantable. Mais ici, au Québec, il y a 70 ans, une fille mère devait donner son enfant à la crèche. Tu as couché avec un gars, tu es une putain, tu n'es pas marié, tu vas aller chez mon oncle dans le village voisin, tu vas accoucher, tu vas donner ton enfant à la crèche, tu vas revenir au village, tu vas revenir à la maison. C'est ça la pensée au Québec de 70 ans. Tout le monde était d'accord. Le maire, le curé, le père, la mère, le cousin, le fils, nommez-les tout. Qu'est-ce qui a changé ça? C'est l'information. Parce que ce sont des programmes, on ne sait pas tout qui viennent d'où, mais ce sont des programmes de pouvoir, si on veut. Alors, oui, de religion. Alors, Wallis Deary, le mannequin, est en train de changer ça. Elle est devenue ambassadrice à l'ONU. Quand elle commence son discours, elle ne dit pas « J'haïs les hommes ». J'aime ma famille, j'aime l'Afrique. Elle ne part pas en guerre contre l'excision. Elle informe avec le cœur. Et elle, quand elle a appris, mon Dieu, quand on voit le film, allez voir le film, il est super intéressant. Quand elle prend conscience que la fille tout nue à côté d'elle n'est pas excisée, elle se met à pleurer. Elle dit que c'est, elle dit, toi, t'es pas comme moi, toi. Parce que tout le monde dans l'Afrique était comme elle, ils étaient tous excisés. Tandis que ce mannequin-là, qui était américain ou je ne sais pas quoi, les autres, ils n'étaient pas excisés, là. Elle s'est mise à pleurer. C'est ça qui a fait qu'elle a changé. Elle veut changer la pratique en Afrique, oui. Ça veut dire dire qu'un plaisir sexuel parce que les organes ont été changés? Je n'ai pas de réponse, monsieur, parce que je n'ai pas demandé. J'ai pas... Oui. 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 Ah, merci, monsieur. Merci d'ajouter ça. Merci. Ben, moi, là, je vais rester dans le positif que c'est en train de changer. Je vais rester dans le positif de Wallis Deary qui travaille à changer ça, puis à changer la pensée. C'est pas facile de changer la pensée, là. Demandez à quelqu'un qui est libéral toute sa vie de changer de parti, il n'est pas capable. C'est impossible pour lui. C'est n'importe quoi. OK. Donc, on coupe avec ça. On va se reprogrammer quelque chose de nouveau avec ça. Là, les questions, vous vous souvenez de la réponse, hein? C'est quoi la réponse? Ah, c'est le fun. J'ai plus de questions à vous poser. Vous connaissez la réponse. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi un quark circle? Dans une chose géométrique, en géométrie sacrée. En 24 heures. OK. Et ça, on sait pas. On suppose que. On suppose que. Suppose que c'est extraterrestre. Oui. OK, on suppose que c'est extraterrestre. Imaginez-vous faire ça, là. Oui, parce que tu vois là-dessus, c'est correct. Oui. Des quark circles. Oui. Oui, avant, merci. Moi, j'ai entendu beaucoup de versions, puis non, en hélicoptère. Pour photographier ça, c'est une dame qui part dans les Royaumes-Unis, je ne sais pas où, là. Elle s'en va, elle n'est pas sorti le calendrier. On va si je l'ai. Parce qu'il y en a que j'aime bien, c'est. Je vais savoir pourquoi. Es-tu là, lui, là? Parce que la géométrie sacrée s'applique à... Probablement. Je ne l'ai pas. Non. À ma connaissance, non.
regarde, c'est pas ça. Alors, si la géométrie s'applique là-dessus, alors, c'est que raison cosmique. Non, c'est la manipulation. OK, merci. Oui. Mes recherches passées ont démontré que la géométrie sacrée, c'est comme un rythme naturel dans la nature. Et la croissance des plantes, la cristallisation et ça suit Oui. ces mathématiques, c'est comme pas dans le cours, on fait autre chose, là, mais ouais, c'est des mathématiques. La croissance d'une fougère se fait dans cette proportion-là. Le coquillage, les coquillages sont dans la géométrie sacrée dans le. Tiens, regarde, pour appuyer ce que tu as mentionné. Alors, le nombre d'or, 1.618, s'applique dans la plupart de ce qui est nature. Il y a un chercheur qui a voulu prouver le contraire, puis il a dit, ben là, finalement, il y a juste le tournesol qui est dans l'ordre du 1.618. Tu sais, les graines poussent en spirale du 1.618, mais il peut trouver, les gens peuvent arriver à la conclusion qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Alors, les poissons, les libellules, le papillon, le tournesol, les coquillages, comme a été mentionné, c'est dans le 1.118. Puis il y a quelqu'un qui avait rien fait, puis il a compté les feuilles, comment ils poussent sur une plante, sur un arbre, une plante, puis ça donnait la séquence de Fibonacci. Un crop circle que j'aime beaucoup, c'est celui-là ici. Pourquoi que j'aime beaucoup ce crop circle-là? Ça se peut, parce qu'il y a un compas. Ah oui, un crop circle avec un compas, c'est génial, là. Ah oui, voilà. Alors, où est-ce qu'on est rendu? Nombre d'or, ce serait le fun que j'aille. Il y a des livres sur la géométrie sacrée, ça, je pense que c'est le dernier qui est paru. Et ce livre-là est intéressant ici, c'est rien n'est vrai dans ce livre, mais il en est ainsi de toutes choses. Ah, mais par contre, il n'y a rien de vrai, mais il y a une introduction à la géométrie sacrée. Alors, moi, j'aime ce livre-là parce qu'il y a un petit chapitre qui parle de la géométrie sacrée, la création et on parle ici de la fleur de vie. OK? J'avais appris qu'il y avait une fleur de vie masculine, une féminine. Ouais. Tombe 1, tombe 2. Fait que les masculins, que les féminins, je ne sais pas, mais il y en a un qui a la poutre en l'air, puis l'autre, il est horizontal. Oui, mais il y a une pointe en haut, puis l'autre est plate. Ben oui, Oui. Ben, je ne sais pas répondre. Probablement. Ben, je ne sais pas. Moi, je pense que oui. À mon âge, c'est un peu moins, moins évident. OK. Nombre d'or, Fibonacci, l'arbre de vie, la fleur de vie. Ici, là, on parle de taux vibratoire en radiesthésie. On est capable de parler de taux vibratoire. D'ailleurs, je vous ai distribué une échelle de Bovis. Et ce livre-là, je l'aime bien, c'est Les tracés d'or de Coquel. Puis là-dedans, de Dominique Coquel, payé ça 11 piastres à Montréal dans une liquidation. Là. Magnifique. Ah, il y a le labyrinthe de Chartres là-dedans. D'ailleurs, c'est un préféré de Claude, c'est ça? Le labyrinthe de Chartres, c'est un de ses préférés. Puis le labyrinthe de Chartres, dans la conférence, on est sensible aux formes géométriques et aux couleurs. Alors, comment je pourrais expliquer qu'on est sensible aux formes géométriques, pas de couleurs? Puis mes guides m'ont dit, ben Raymond, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Fait que j'ai fait photographier, imprimer, il est ici d'ailleurs, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Et là, Robert Internocia, qui est un clairvoyant, qui fait la lecture de toutes les propriétés de mes tableaux, ben, il a dit, quand tu fais le labyrinthe de la cathédrale de Chartres et que tu arrives au centre, ta mission et ton âme ne font qu'un. Alors, tu es vraiment dans ton chemin, tu es vraiment bien aligné. Puis pour arriver au centre, il faut passer par 4 sections, les générations, la mission, la créativité, puis il y en a un autre. Il y a 4 sections.
Alors donc, on est sensible aux formes géométriques, pas de couleur. On est sensible aux couleurs. Les couleurs, ben, c'est le secret de la chromothérapie. Il y en a qui ont des bains avec des lumières, là, puis ils mettent ça dans le bain, puis là, ça va changer ton aura, tes chakras, ça va travailler là-dessus. Mais je ne m'y connais pas. Mais par contre, dans l'engin, la puissance des couleurs au quotidien, le vêtement que vous portez, moi, je n'ai jamais compris comment se fait que les femmes s'habillent en noir et en gris l'hiver, puis en couleur arc-en-ciel l'été. C'est l'hiver qu'on a le plus besoin de voir de la couleur. Ça va? En parlant de couleur, vous voyez que j'ai de la couleur. Ah, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, mais il y en a qui s'en vont hiberner dans le sud aussi. Alors, ce que j'ai sur le dos, moi, j'aime porter des couleurs, puis beaucoup. Puis j'envie les femmes d'avoir plein de vêtements de couleurs. Puis ça, c'est mon logo. Le peintre des étoiles. Vous voyez un P avec une spirale et des étoiles. Alors ça, c'est une graphiste qui m'a fait ça, puis ça a coûté une modique somme de 600 $. C'est le logo. Alors donc, on est sensible. Quand on embarque là-dessus, les couleurs travaillent sur notre aura, nos chakras, etc. Bien dit. Puis en lien avec les propriétés des couleurs, le bleu. L'effet thérapeutique sur l'organisme du violet maintient l'équilibre potassium-sodium, ce qui aide à prévenir certaines formes de cancer, aide à guérir les commotions et les maux de tête, combat l'insomnie, purifie le sang, élimine les toxines. Propriété des couleurs, ça va? Bon, fait qu'on... Propriété le bleu butylène. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Oui, pendule. Comment est-ce que je peins une étoile? Comment je peins une étoile? Bien, je prends la photo d'Armande, je la mets à côté de ma toile, et, parce que j'ai demandé l'autorisation de peindre son étoile, je prends sa photo, je la mets à côté, et quand mes guides ils me disent de peindre son étoile, là, je prends le pendule, puis je lui demande, et où est-ce que j'ai mis ça? Avec une charte de nombre. Combien va avoir le diamant au centre de l'étoile d'Armande? Pendule s'en vient ici, 1,78. J'espère que non. Et là, mon pendule, moi, je ne demande pas un oui et un non, parce que, tu un, non. Tu deux, non. Mon pendule, il part, il descend, il s'en va directement sur le nombre. Quand je peins le tableau de le grand œuvre, ça, c'est l'énergie divine la plus puissante que j'ai peinte. Ça m'a été confirmé par une dame à Québec dans un salon. Ma table est de même. Elle regarde le tableau, elle dit « Ça, c'est Dieu? » J'ai dit « Madame, ça fait 4-5 ans que je peins ce tableau-là. Puis j'ai toujours dit que c'était l'énergie divine la plus puissante que j'ai peinte et vous venez me le confirmer aujourd'hui. Merci. » Puis la dame, elle pleure, là. Elle voit Dieu à l'intérieur d'elle. Elle vit un moment de béatitude, un moment comme on n'en vit pas souvent dans notre vie. Fait que j'ai dit, voulez-vous me laisser un autre? Non, 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 non. Elle voulait rester dans cette énergie divine qu'elle ressentait et qu'on ressent rarement. Bon, c'est rendu où? Pendule? OK, combien de points va avoir le diamant de Armande? Mon pendule s'en va au-dessus de la charte, de 1 à 33, et il va me dire, ben, par exemple, quand j'ai peint le tableau de Jésus, la résurrection, bien, mon pendule a dit 33. Puis je n'avais pas pensé, là, 33 ans à la vie de Jésus. Là. Ça va? Alors donc, je vais faire un diamant. On fait un petit dessin pour illustrer. Mettons que c'est 17. 17, ça se compte mal en tabarnouche. On va changer. Quelque chose de plus facile. Alors, quelle va être la grandeur du diamant d'Allemande là-dessus? On me dit 18 pouces, OK? 18 pouces. Combien de points va avoir le diamant? On va dire, mettons 12, c'est facile. 12.
12 points. Fait que là, on sépare ça en 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça ne marche plus, mais même mon affaire, c'est pas grave. Fait que là, je mets à 12 pointes, mettons. Ça va? Et après ça, pour faire le diamant, j'ai beaucoup de choix. Je peux relier de là à là. Je peux relier de là à là. Je peux relier de là à là. Moi, je décide que je vais relier. Ici. Moi, je décide que je vais relier de là à là. Je m'en mets comme ça, je fais ça. Il m'en manque un peu, hein? On va partir un autre ici. Ça ne marchera pas. Voilà, on continue. Continuez là. Je vais partir de là, je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller là. Et je ne sais pas compter le bon nombre, c'est pas grave. Vous comprenez que ça s'en vient, le diamant, hein? Tiens. Voyez-vous, là, ça donne comme un diamant. Je le réussis à chaque fois. Alors, c'est ça qui va faire le diamant au centre. Et quand on va se placer sur le tableau en question, le diamant au centre se connecte avec notre diamant intérieur et va amplifier notre propre lumière, notre thymus. Pour moi, il est là, notre lumière, c'est au thymus. C'est pour ça que des fois, on va dire, fais ça comme ça. On va activer ton thymus. Je le fais, puis je le ressens. OK. Merveilleux. Bon, pendule. Après ça, je ne sais pas ce que ça va donner autour. Qu'est-ce que ça va donner? On va trouver ici. Ça, c'est l'étoile que j'ai peinte pour une massothérapeute de Beauport. Son diamant a donné ça. Et autour, ça a donné ça. J'ai été voir Robert Internacia avec un grand comme ça. Une personne s'est placée debout dessus et il a dit c'est curieux, il y a une énergie de la lumière. Ce sont des images de l'Atlantide qui montent, des images de poissons, de baleines, de dauphins. Il y a des néréides, des nymphes marines qui montent dans tes jambes. Ça fait un lien avec les dauphins comme s'ils étaient avec toi. Il y en a beaucoup. C'est complètement un autre monde. Ce tableau attire toutes les sortes d'entités qui vivent dans l'eau, qu'elles soient animales ou autres. On dirait que qu'on est dans l'eau. Cette énergie entre en toi et tous les liquides de ton corps réagissent. Cela les nettoie. C'est surtout dans ton ventre que ça travaille. C'est bon. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Tu deviens vraiment un avec l'océan. Cette dame fait des soins. Elle pourrait se charger avec cette étoile pour traiter ses clients. Elle peut recevoir toutes sortes de vibrations de la lumière et travailler avec les baleines, les poissons. Le travail s'effectue lentement, mais puissamment. Certains guides présents sont comme des chamans qui vivent dans l'eau. Cela élève lentement les vibrations, ça monte tranquillement. Tantôt, ça va monter jusqu'à la glande pinéale. C'est super. Tes mains sont jaunes. Cette couleur est appropriée lorsqu'on veut bricoler et construire quelque chose. Elle va tomber à terre, cette dame, quand elle va se positionner là-dessus. Vue de dos, il y a 2 pointes sur la colonne qui s'allument. Cela enlève le sentiment de manque de reconnaissance relié à la vertèbre C2. L'autre se situe au niveau du chakra de la gorge vis-à-vis de la vertèbre C4. C'est en lien avec la peur de parler. Alors ça, c'est la lecture des propriétés que Robert Internacia a fait de ce tableau-là qui est Chaman de la mer par terre tantôt, que vous allez pouvoir essayer. Il mentionne vertèbres C1, C2. Vous avez tous un tableau des vertèbres devant vous. On va aller voir ça. Et je vous donne ces choses-là, c'est à vous. Hein? Vous les gardez. Alors, quand vous allez faire la lecture d'un tableau que vous allez essayer tantôt, et qui est mentionné une vertèbre, c'est inspiré de ce tableau-là créé par un ostéopathe, je pense, de France, qui m'a autorisé à l'utiliser en autant que je mentionne la source.
C'est pour ça que j'ai mentionné dans le bas où j'ai été chercher cette photographie-là. Puis, j'ai le droit d'utiliser et d'en parler. Ensuite, vous avez une échelle de Bovis, mais avant, on va parler de la carte que vous avez sélectionnée. OK? Après ça, on va passer à l'échelle de Bovis. Quelle carte vous avez sélectionnée? Capteur de terre. Capteur de terre, c'est pour se grounder. Au lieu d'un capteur de terre, qui se promène dans les airs, c'est un capteur de terre solide, sa propriété, c'est se grounder. Les gens qui vont me botter là-dessus, hey, j'ai les pieds dans le béton, je rentre dans le thermomètre, je suis plus capable de bouger, ça travaille dans mes jambes. Votre carte. Trompette de Jéricho. Pour abattre les murs qu'on a bâtis autour de soi qui nous empêchent d'avancer. Tu sais, dans la Bible, les trompettes de Jéricho, c'est le son qui a détruit les murs. Carte. L'étoile de quartz. C'est une étoile que j'ai faite en quartz en avant de chez moi. Puis Pierre, qui est venu un clairvoyant, il vient chez nous, il dit Raymond, tu es capable de créer de la lumière. Ça veut dire, il dit au-dessus de ton étoile, il y a un cylindre de lumière qui s'en va dans d'autres univers. La lumière de l'âme, ma nouvelle voisine, Diana Brand, elle fait des soins d'énergie. Elle a les doigts longs de main d'énergie quand elle fait des soins à quelqu'un. Puis moi, je l'avais appelé la danse des couleurs parce que les petites pastilles autour, là, ils bougent là-dessus. Mais quand elle l'a reçu puis accroché dans sa salle de soins, elle a reçu le message Lumière de l'âme. J'ai changé de titre. 11 pas, peint pour une médium de Salaberry de Valleyfield, Chantal Leduc. Quand elle a reçu son tableau, elle a créé un soin qui s'appelle les 11 pas. Par où je m'en vais, là? On voit ici. OK. L'œil de Dieu, pas banal. Quand on est debout sur l'œil de Dieu, Dieu nous regarde. Quand Dieu nous regarde, des fois, là, on est gêné un peu. Parce qu'on n'est pas pur, on n'est pas toujours honnête, des fois on ment, mais c'est la propre de l'humain. Couper, en double, l'avant double, là. Quand vous avez des choses à couper, vous là. Quelle carte que vous avez? La confidence. C'est pour thérapeute, quelqu'un qui veut faire des soins, je pense, celui-là. Exploration, bien ça, c'est facile, hein? On s'en va à des conférences, puis on explore. Lumière fraternelle, pour se réconcilier avec un frère, une sœur, pour offrir un cadeau à une sœur qu'on aime. L'étoile de Prévost. C'est quoi? Ça, c'était peint, c'est la gare de Prévost. J'ai peint ça quand j'ai fait un symposium à Prévost pour la première fois. Puis là, il nous demandait de peindre la gare de Prévost. J'ai dit, madame, j'ai dit, comment vous voulez que je peigne la gare de Prévost avec ma géométrie? Elle dit, monsieur, si vous savez ce qu'on a eu en peinture de gare de Prévost, vous n'en feriez pas avec ça. Il y en avait des centaines de tableaux de tous ordres. Et qu'est-ce que c'est la gare de Prévost? C'est quoi une gare? C'est un endroit où on arrête, où on part, on décroche des wagons, on en accroche d'autres, on débarque du monde, on en accroche d'autres, on débarque des bagages, on en accroche d'autres, puis on peut même décider de changer de direction. Alors, une gare, c'est comme dans notre vie. Quand est-ce qu'on a envie de changer de direction? Quand est-ce qu'on a envie de débarquer du monde? Quand est-ce qu'on a envie d'en embarquer d'autres? Très intéressant. La boîte de Pandore. Vous connaissez ça, la boîte de Pandore? Non. Qui connaît la boîte de Pandore? C'est quoi? Oui. Puis Indiana Jones, quand il roule ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Oui, mais une boîte de Pandore, c'est quelque chose qui est caché. Alors, il y a deux côtés de médaille. Vous pouvez sortir dans votre boîte de Pandore pour sortir vos démons, et vous pouvez sortir dans votre boîte de Pandore pour sortir vos dons, vos qualités. Alors, quand on médite avec la boîte de Pandore, ça peut arriver que vos dons, vos qualités se manifestent plus facilement. Amour de la terre. Dessiné en Tunisie, peint au Québec, et c'est un enfant de 10 ans à peu près qui a donné le nom. Moi, je l'avais appelé Tunisie. Puis l'enfant qui est aux toilettes, elle dit « Maman, c'est l'amour de la Terre, ça! » Effectivement, c'est la planète avec tous les humains autour. 2 sœurs 555, peinte pour une thérapeute d'Annie Fauché de Sainte-Marie-de-Beauce. Elle a fait des soins extraordinaires. Votre carte? Trinité. Trinité. Bon, on y va. Trinité, on va parler de ça ici. OK? Vous avez ça, là? En 2017, à 4 heures. Quelle heure que c'est? Vous en avez deux?
Ordinaire. Parfait. OK. Quel est qui est en haut, là? Le 2017, le 2 avril 2017. Vous voyez ça en haut à gauche, là? Bon. À 4h25. Nous autres, les exposants dans un salon, là, chez Gatineau, et quand il est 4h25 le dimanche après-midi, là, ben, on a le TC en dessous du bras. Notre aura est maganée un peu. Puis Gaëtane Chantal Bonnieul, elle a un appareil qui permet de photographier et de filmer l'aura et les chakras. Fait que j'ai dit, Gaëtane, j'aimerais ça que tu me dises la différence entre avant et après cette placée de bout là-dessus. Ben, elle dit oui. Elle dit, ben, je vais me photographier. Donc, elle se photographie à 4h25, ça donne ce que vous voyez. Voyez-vous que c'est noir dans son aura et qu'il y a des trous? Je le lis en plus grand ici. Il est là-bas. Montrer ici. Voyez-vous, là, il y a des trous dans son aura, les chakras ne sont pas de la bonne couleur. Tu sais, là, c'est comme ça avant. Elle place Trinité, que le monsieur a. Il y a des gens sous ses pieds pendant 7 minutes. Elle reprend une photo de son aura et ça donne ça. Alors, voyez-vous le changement dans l'aura en 7 minutes en se plaçant debout sur Trinité. C'est comme une espèce de preuve scientifique comment la géométrie et les couleurs travaillent sur l'humain. Voilà. On continue. Oui, c'est ça. Oui, oui, pendant 7 minutes, c'est devenu ça. Voyez-vous, à 4h35, son oreille comme ça. Les chakras sont plus longs, sont plus beaux, tout est... Oui. Oui. Phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Donc, on meurt à quelque chose. Pas obligé de mourir. On meurt à quelque chose, puis on a le goût de renaître à autre chose. Alors, le phénix va nous aider à passer d'un état. Tu sais, il y a de quoi qui nous fatigue depuis longtemps, puis moi, il me semble que j'en veux plus de ça. C'est comme mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. 13e univers. Ça, là, c'est un beau balade avec Michel Dion. Quelqu'un m'avait dit tantôt qu'on s'était vu avec Michel Dion dans une conférence à Saint-Jérôme. Alors, Michel Dion, c'était un super flyer. Il était docteur en virologie. Il a travaillé sur les virus du sida, entre autres. Puis là, il est promène dans l'univers actuellement. Il ne prend pas de drogue, il ne prend pas d'alcool. Il est très serein, très matière. Il aime l'argent, il a raison. Il sait lui, il sait comment en avoir. Moi, je n'ai pas appris ça encore. 13e univers. Alors, et là, Michel Dion, il m'a dit, Raymond, c'est fantastique ce que tu fais. Le 13e univers, c'est un carrefour dans l'univers où beaucoup d'autres univers se rencontrent. C'est un lieu de rencontre, un lieu pour changer de place. 5 sens. Pour un jeune homme qui sa mission, c'est d'aider les gens à développer leurs 5 sens, améliorer leurs 5 sens. La vue ou la clairvoyance spirituelle. Oui, le labyrinthe de Chartres. On en a parlé tantôt. Alors, pour aller faire que notre mission et notre âme ne fassent qu'un. 11 portes, on a parlé. Ici. Galaxie d'amis. Avez-vous une gang de chums? Prenez-vous un coup et fêtez-vous avec... Ah oui, alors, il est temps que ça change, madame. Ah, bien, il est temps que... En tout cas, ben, prenez du pot, c'est légal maintenant, là. Bon, je vous raconte. Oui, parfait, madame, puis je suis d'accord avec ça aussi. La galaxie d'amis, moi, j'ai une gang de chums, ça fait au-delà de 15 ans. Puis on prend un coup ensemble, puis on dîne ensemble, puis on danse ensemble. Même Marcel Corriveau, qui a fait un livre sur l'écriture automatique, à un moment donné, elle me faisait un CD de fête pour José, par exemple. C'était des musiques de danse pour José, puis la soirée, là, on dansait, puis on ne placotait pas comme dans un club, là, tu sais, là. On danse, puis on suit l'énergie, puis on dansait l'énergie comme en biodanza, si on veut. Oui. Donc, on va du fun, on se fait une gang de chums, puis on joue au bridge. Mais en autant que vous dansez en jouant au bridge. L'éveil de la femme. Oui. Mémoire de trahison. Est-ce que vous avez en dedans de vous une mémoire de personne qui vous a trahi et vous traînez encore cette mémoire-là?
C'est ça, faut se débarrasser. Alors, l'implant qu'on a à la vertèbre, c'est quoi? Ici, là, la trahison, c'est L3. L3. Alors, des fois, les gens ils ont mal à L3 parce qu'ils ont vécu une trahison de quelqu'un puis c'est pas encore guéri. Si vous haïssez quelqu'un, est-ce que ça vous rend heureux, heureuse? Qui a le problème? C'est l'autre. C'est ça. Alors, votre santé, votre joie de vivre dépend de ce que vous gardez de haine ou de joie. Ben, j'ai pas mal à nulle part, puis j'ai personne. Ben, changez de carte. François, il a pigé l'éveil de la femme. Alors, dans ça, pour avoir le courage de manifester véritablement ce que nous sommes. On peut être un homme ou une femme, mais on a peur de manifester qui on est. Donc, on change ça avec ça. Tremblement d'âme. Tremblement d'âme. Toujours un peu difficile à décrire, un tremblement d'âme. C'est un peu comme quand on a un premier rendez-vous avec un amoureux ou une amoureuse, un espoir, on shake un peu en dedans, là. Ou si on a une entrevue à passer, on a un petit shake en dedans, ça tremble un peu, là. Alors, donc, ça peut rassurer. Et on se porte. Non, ouvre pas. Ouais, quand Robert International a dit ça, il dit là, c'est plein de portes, il y a plein de monde dans la maison, il y a plein de guides, là. Il ouvre beaucoup de portes. Voilà. Sous l'œil de Dieu. C'est l'ensemble des lettres hébraïques que j'ai peintes. Le shin qui est la pureté, le tav qui est la vérité, puis le tsadé qui est l'aspect androgyne, l'aspect masculin et féminin. Et quand on est avec le sous l'œil de Dieu, on se place au centre. Et dépendamment de quelle direction qu'on se tourne, l'énergie n'est pas la même. Si je me tourne vers Shin, ça se passe quelque chose. Si je me tourne vers Tab, il se passe d'autres choses. Si je me tourne vers Tsadé, il se passe d'autres choses. Voilà. OK. On est rendu où? Y a-t-il une question? Oui. Oui. Parce que moi, la carte que j'ai, c'est l'œil de vue, donc c'est deux cartes différentes. Deux cartes différentes. Lui, c'est parce qu'il y a 4 tableaux sur sa carte. OK. Il y a l'œil de Dieu, Shin, Tav et Tsadé. Voilà. Est-ce qu'on prend une pause ou on continue jusqu'à midi? Excusez? C'est une pause? Oui? Trouver la référence. Oui. Y a-t-il une vertèbre mentionnée? Deux implants reliés aux émotions. Donc, il n'y a pas de vertèbre mentionnée, mais ça veut dire que toi, tu vas aller parcourir le tableau des vertèbres pour savoir si... la question en arrière, c'est beau. On y va. Je vais vous en prêter ça une seconde. Merci. En arrière, vous avez un tableau de toutes les étoiles. En haut, vous avez les vertèbres. Dans l'eau. Alors, si vous avez mal quelque part, maintenant, vous avez mal à... Pas de lunettes, là. On va dire... vous êtes jalouse. Un problème de jalousie maladif. C'est quelle étoile qui travaille sur la jalousie? On descend, il y a un X, lumière de l'âme. Est-ce que vous comprenez, là? Jalousie en haut, quelle vertèbre ou l'implant va se placer à lumière de l'âme? Excusez. Oui? Là. Quelle vertèbre, jalousie, là? D6. Pas de jalousie? Ça se peut pas? Ah oui, il y en a l'autre bord. Ah non, ce n'est pas grandi mais fleuri, OK. Non, il n'y en a pas, effectivement, mais y a-tu pas mentionné, là? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vertèbre mentionné. Il n'y en a pas. Ben, pas dans le niveau des vertèbres. OK. Alors, on prend 5 minutes de pause. Est-ce que ça va? Oui, un instant. Alors, on y va encore pour un petit 15 minutes de théorie maximum. Donc, à 1h30, on commence à embarquer là-dessus, peut-être un petit peu avant pour l'expérimenter. Mais j'aimerais vous partager un projet
qui me tient à cœur actuellement. Je suis en train d'aménager un sentier de méditation à Shawinigan, au Parc des Chutes. J'ai commencé ça clandestinement. Et c'est le directeur du parc est en accord avec ce que j'ai fait. Parce que j'attire du tourisme. Puis hier, avant-hier, Marc et José étaient sur ces lieux-là. Puis ça, tu n'enregistres pas, mais tu enregistres pareil, là. Je suis en train de faire une pyramide clandestinement en quartz, là-bas. Ce que j'ai dans les mains, c'est une porte que j'appelle la porte des étoiles. Vous connaissez les 5 éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre. Est-ce que vous connaissez? L'éther. Alors, moi, ça fait bien longtemps que je suis dans le monde de la spiritualité, puis l'éther, là, bien, c'est là-dedans que ça se passe. Tu sais, là, si tu veux ressentir l'éther, là, quand on passe là-dedans, là, c'est vraiment quelque chose. C'est une porte des étoiles en quartz. Il y a un cerceau de cuivre, 2 demi-cerceaux de cuivre qui croisent comme ça à l'intérieur des pierres. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Même le tuyau de cop s'en va dans un contenant d'eau enterré en dessous de la terre. Alors, mais lui, c'est l'éther. Quand on passe là-dedans, on ressent l'éther. J'ai une amie qui, elle s'amuse avec les dragons. Elle a traduit le nom du dragon qui est gardien de cette porte-là et les propriétés de ce dragon-là, etc. Alors, c'est vraiment spécial. Donc, je me prépare à aménager un sentier de méditation, un sentier de l'énergie en lien avec la Cité de l'énergie de Shawinigan que je vous recommande de visiter. Le musée Jean Chrétien, même si les gens ils l'aiment, d'autres ne l'aiment pas, c'est pas grave. 800 cadeaux qu'il a reçus dans sa carrière de ministre et de premier ministre qui sont exposés à la Cité de l'énergie. C'est un musée, des sculptures fantastiques en marbre, en jade, des affaires autochtones, des affaires de d'autres pays. C'est à visiter. Puis là, vous arrêtez chez moi, puis on va se promener au Parc des Chutes, puis on s'en va visiter la rue de médecine autochtone, le sanctuaire de réconciliation. On visite la Porte des Étoiles, le Ruisseau des Fées, puis l'autre, c'est le monde de l'énergie. Un cap de roche en quartz. Puis c'est un Parisien qui m'a fait découvrir ça, Jean-Marie Caudron. Il vient chez nous, il a 10 ans, 15 ans. Je vais aller là. C'est lui qui m'amène au monde de l'énergie qu'aujourd'hui, que j'ai décapé, qui est en quartz, et qui fait... Il à l'époque, il y avait 300 Autochtones qui vivaient dans ces lieux-là, etc. OK, donc j'ai annoncé le petit sentier. Oui. Oui. Ce que tu as montré, Oui. c'est vrai. La porte? Vous sentez 2 fois l'impossible. Quand vous êtes de l'autre côté, c'est plus facile de rentrer, de sortir. Dessus de la montagne, il y a un vortex? un genre de vortex que quand vous passez là, vous vous sentez élevé. Marc et José ont été. Marc et José, ils ont été là. Bon, OK. Alors, je vais dire un merci pour terminer la conférence, étant donné que c'est enregistré, pour passer à l'expérimentation. Puis, parce que on ne veut pas que les gens soient filmés en train d'expérimenter les étoiles, compte tenu qu'on parle de confidentialité, puis qu'il faut demander autorisation à quelqu'un pour le filmer. Alors, je vous remercie, puis on va continuer, mais en expérimentant. Ça va? Merci. Merci à vous.